Coucou, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, je vous retrouve sur la chaîne Nadia Oracle. Bienvenue à tous et à toutes, et notamment, c'est votre tour les amis Balance. Je vous souhaite une belle et bonne guidance. Conservez que ce qui est en résonance avec votre situation, et puis, eh bien, le reste, laissez passer, ne vous attardez pas dessus, tout simplement. Conservez que les messages, les informations, les conseils qui peuvent vous aider à avancer. Et puis, peut-être que ça résonnera plus tard au niveau des petites graines qui peuvent être semées au cours de cette guidance générale. Donc, pour les amis balance, pour les ascendants balance, et puis si vous avez votre lune en balance, cela peut aussi vous concerner. Balance, ascendant balance et lune en balance. Après, si toutefois l'ascendant est différent de votre signe, je vous conseillerais éventuellement d'aller regarder aussi la vidéo de votre ascendant, chez votre ascendant. Voilà. Et puis, si vous voulez partager la vidéo, c'est possible aussi. Allez les amis, je baisse la caméra pour vous faire un gros petit plan. On va faire comment? Je remercie la petite mamie qui m'a offert cette jolie petite rose blanche, voilà. Bon, vais-je y arriver? Je suis en train d'essayer de recadrer au mieux pour vous, les amis. Bon, après, l'essentiel, vous allez entendre ma voix, hein, puisque les cartes, voilà, là, ouais, super, je suis arrivée. Allez, c'est parti, on y va, les balances, pour la guidance du mois de novembre qui a déjà bien commencé. Nous n'arrêtons pas le temps, c'est comme ça. On essaye de gérer au mieux, comme toute énergie d'ailleurs, hein. Et puis après, un beau petit portail là qui est prévu pour le 11 novembre qui nous arrive. On a aussi la nouvelle lune du 13. Donc des puissantes et fortes énergies en scorpion qui nous arrivent. Donc comme d'habitude, hein, je vous dis souvent... accrochez-vous et décrochez. Décrochez tout ce qui est inutile, tout ce qui est lourd, trop pesant, désagréable. Des portes vont se fermer et pour ainsi dire, d'autres vont s'ouvrir. Ouais, super. Ok. Bon, peut-être il semblerait un petit peu d'angoisse, d'anxiété, les balances, mais bon, ça peut vous correspondre aussi, hein. Vous aimez l'harmonie et la beauté en toute chose. Vous recherchez l'approbation bien souvent à l'extérieur, alors qu'en fin de compte, les solutions à nos problèmes parfois sont pas si énigmatiques que ça. Pourquoi je vous parle d'énigmes? Parce que là, on nous parle de la lune au centre du jeu, là. Et la lune nous parle d'intuition, d'écouter votre intuition, d'écouter votre instinct basique, primaire, et surtout pas vos peurs, vos angoisses, vos anxiétés, votre anxiété, votre mental, vos pensées. Peut-être que l'intellect, bon, vous êtes quand même un signe d'air, hein, donc vous, l'air, l'éther, l'intellect, les pensées, ça doit tourner aussi, mais en même temps, vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le mât qui a envie de s'aventurer, de partir à l'aventure, même si ça l'inquiète un peu, parce que l'aventure, on ne sait jamais de quoi il retourne. Puis en même temps, regardez ce personnage. Ce personnage, même s'il est un peu angoissé par l'inconnu, et notamment avec les effets lunaires, ça peut soulever quelques vérités, des choses que vous ne vous attendiez pas, qui vont vous être révélées. C'est pour ça qu'avec la lune, on vous dit que peu importe ce que vous vivez comme situation, ami balance, ne regardez pas
que les apparences. Les apparences sont parfois aussi trompeuses. Donc, dans ce sens, effectivement, avec le battleur, là, qui regarde le fou, le mât, vous auriez envie de tenter l'aventure. Vous auriez envie de commencer une nouvelle aventure. Que ce soit peut-être quitter un travail, aller vers un nouveau travail, que ce soit partir d'un pays, déménager vers un autre pays ou une autre région ou un autre village, que ce soit commencer une nouvelle histoire d'amour. Et là, c'est peut-être pas le battleur avec le mât. Vérifiez bien cette situation, qu'elle soit OK. Peut-être que là, avec l'étoile, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Le chemin de la guérison, le chemin pour y voir plus clair. Le chemin où votre ange gardien vous guide. Votre ange gardien vous guide. Vous êtes guidé. Mais là, avec ce petit oiseau, peut-être qu'il y a la communication à parfaire. Peut-être que là, voyez, là, ici, on a un petit oiseau sur une branche. Et on voit cette personne qui a un pied devant, mais encore un pied derrière, au niveau de son passé. Et cette personne est toute nue. Et on pourrait... Alors, vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Voilà. Moi, c'est à l'unisexe, on pourrait dire. Quand je fais une guidance, elle est plutôt humaniste que sexiste, masculin ou plus féministe, etc. Voilà, c'est pour tout le monde que je fais les guidances générales. C'est pas pour une personne en particulier. Après, oui, c'est en individuel. Mais là, voilà, revenons ici. Vous êtes guidé. Vous êtes sur le bon chemin pour changer quelque chose, pour vous diriger vers une autre énergie. Peut-être même que c'est vous qui devez changer à l'intérieur de vous. Peut-être votre concept, votre façon de penser, votre façon d'agir. Et là, on voit ce personnage, notamment c'est une femme qui est dessinée, on pourrait dire une femme là, et comme si à l'intérieur, il y avait un petit embryon. Elle a le ventre un peu gonflé, comme si il y a quelque chose aussi qui vous gonflait, et en même temps, il y a comme quelque chose qui voudrait sortir de vous. Alors, est-ce que c'est une vérité avec la lune, avec les choses sombres, là, cachées, enfouies? Peut-être qu'il y aurait quelque chose à éclairer. Là, voyez, on a un soleil, mais il est un peu caché par les effets de la lune. On a un soleil qui pleure. Il y a peut-être du chagrin à venir, il y a peut-être eu une déception. Oui, parce que la lune, c'est aussi bien. Dans le positif, c'est l'intuition, c'est suivre son instinct, écouter sa petite voix intérieure. Et puis la lune, dans le sens négatif, il y a peut-être des choses qui ne sont pas complètement mises à jour. Parce que on a le battleur, le battleur, il regarde quand même non, c'était comme ça, voilà. Le battleur regarde le voyageur, quoi. Et lui dit, mais attends, tu t'en vas où, là, comme ça? Vous avez envie de repartir à l'inconnu. Vous avez envie de recommencer quelque chose de nouveau. Peut-être pour retrouver cet équilibre. Peut-être pour aller chercher cette reconnaissance que vous n'avez pas eue depuis votre naissance. Le monde, on a un accomplissement. Donc, il y a peut-être un voyage à faire. Peut-être que c'est vous. Vous allez devoir faire un voyage d'introspection. Peut-être que vous voulez tout quitter, tout abandonner. Mais l'un comme l'autre, ces deux personnages-là, il y a un pied en avant, un pied en arrière. Et là, on voit cette personne à genoux. Donc peut-être qu'il y a une part en vous qui résiste. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il va peut-être falloir plier devant une situation. Peut-être objectivement, il va peut-être falloir y réfléchir. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. Que le conseil, là, vous gardez un espoir sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation amoureuse, professionnelle, relationnelle. Peut-être aussi la relation que vous avez avec vous.
Ouais. Il y a un attachement là dans une situation. On a le diable. Il y a peut-être un problème d'argent aussi. Peut-être que avec le mât et le battleur, vous envisagez de déménager, mais peut-être que c'est les finances qui ne sont pas OK. Ça coince. Bon, on sait tous en ce moment qu'il y a des... Voilà, l'immobilier, il y a des hauts, il y a des bas, etc. Donc, il y a quelque chose là, on vous dit avec la tempérance qu'il faut encore patienter un petit peu pour concrétiser un projet. Peut-être avec une femme, parce qu'on a la papesse. Peut-être qu'il y a un contrat qui va se signer, une association, une organisation. Vous êtes déterminé à atteindre un objectif hein, avec le chariot. Vous voulez aller de l'avant, mais il y a encore quelque chose à couper avec le diable. Il y a peut-être un plaisir qui n'est plus un plaisir, il y a peut-être un attachement ou peut-être une addiction à travailler. Dépendance, codépendance. Vous allez y arriver les amis, hein. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. On vous dit avec le 17, avec l'étoile, vous gardez espoir. Allez, je continue. Oui, vous gardez espoir. On a l'empereur, là. Vous voulez concrétiser un projet. Vous voulez concrétiser un projet, mais bon, il y a peut-être un manque d'organisation ou alors de patience. Ou alors il est nouveau et oui, c'est ça, on me dit, moi c'est ce qu'on me dit. Peut-être il va vous falloir encore de la patience. Pour pouvoir réussir avec le monde. Là, vous voulez prendre votre place, vous voulez être reconnu, hein, vous voulez de la reconnaissance. Là, avec les lauriers, là, mais vous êtes guidé, on vous dit. Hein, donc, logiquement, ça devrait bien se passer. Mais gardez espoir, vous gardez espoir sur une situation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? Dites-moi, moi, je serais curieuse de savoir en commentaire qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez me dire en commentaire si vous voulez. Voilà, ok. Ah ouais. 2 de Pentacle, la reine de Calice. Oh, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Il y a de l'amour dans l'air. Ou alors vous êtes tellement sensible, ou c'est la personne que vous avez rencontrée, ou alors vous êtes très empathique, ou c'est la personne que vous avez rencontrée qui est hypersensible, qui est très émotionnelle, très empathique, oui. Une personne très appréciée, qui a beaucoup d'amour à l'intérieur d'elle. Et peut-être que vous êtes face à cette personne, à cette reine de calice là. Et vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire parce qu'on a le 2 de Pentacle. Vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne. Ou alors peut-être que vous avez des soucis financiers. Ou c'est cette personne qui a des soucis financiers, vous n'avez pas le même budget, donc il n'y a pas l'équilibre. Qu'est-ce qu'on me dit? Ou alors il y a de la ruse dans l'air, il y a un manque de stabilité. Alors, c'est ou une personne vous a quitté, ou alors vous avez quitté une personne, ou alors vous allez rejoindre cette personne. Vous allez devoir quitter un endroit, un lieu, pour rejoindre cette personne. Ouais. On nous dit qu'il y a un nouveau démarrage dans votre vie, les amis, avec l'As de Pentacle. C'est souvent qu'il ressort en ce moment en guidance individuelle, personnelle et même en guidance là sur la chaîne. Avec le 6 d'Atamé. Vous voyez, on voit une personne qui quitte un lieu qui était perturbé, qui était mouvementé, qui était, on pourrait dire... anxiogène, vous voyez, anxiogène. On a, si on regarde bien le 6 d'épée, là, vous voyez, là, ici, les eaux sont plus troubles, plus noires, plus maussades. Et là, vous allez vers plus de lumière, plus de clarté. Mais vous n'êtes pas encore rendu de l'autre côté de la rive. Voilà. Vous n'êtes pas encore rendu, vous n'avez pas rejoint cette personne qui vous attend, qui est très empathique, qui est très...
je dis qu'elle est tournée vers les autres. Hein. La reine de calice, elle est remplie d'amour. C'est une personne hypersensible. Ça peut être une femme, un homme. Hein. Vous prenez l'acception qui vous convient parce que voilà, ici, le roi cornu qui correspond à l'empereur dans le tarot de Marseille, lui, il aime les choses structurées, organisées, posées. Il peut avoir aussi un certain caractère aussi. Enfin, il se laisse pas, justement, il se laisse pas envahir par ses émotions. Que elle, la reine de calice, vous voyez, elle est entourée d'eau. Elle est entourée d'eau, donc elle peut se laisser facilement submerger par. Mais je vous dis, hein, elle est très empathique, très sensible, voilà. Elle a aussi une grosse coupe. Hein. C'est une belle personne, que ce soit un homme ou une femme. Et là, on vous dit que, avec l'As de Pentacle qui représente l'hiver, il y a un nouveau commencement pour vous. Et ce nouveau commencement, il va être très glorieux. Vous allez enfin, cet hiver, à partir de décembre, hein, l'hiver c'est jusqu'à fin mars, vous allez enfin pouvoir quitter un navire et peut-être ou rejoindre cette personne, peut-être même une personne qui est à son compte, on me dit. Je vais quand même demander un autre message sur le 6 d'épée. En tout cas, il y a un nouveau démarrage. Hein. Il y a quelque chose qui commence cet hiver. Ouais, super. On a 2 fois le 21. On a 2 fois le monde. Donc oui, ça va s'ancrer cet hiver. Voilà. Là, vous êtes sur le point de quitter quelque chose, un lieu, une personne, un travail. Votre décision avec l'empereur, là, va être l'empereur et le mât. Hein. Voilà. Vous devez peaufiner votre projet quel qu'il soit pour vraiment le concrétiser, pour vraiment le sécuriser. Vous partez à l'aventure, vous recommencez quelque chose de nouveau, vous abandonnez, mais là vous êtes en train d'y réfléchir. Vous êtes en train d'y réfléchir avec le 2 de Pentacle, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, où vous pesez, on vous dit de peser le pour et le contre. Peser le pour et le contre dans cette situation. Pour vous, ça va être comme un aboutissement. Ah bah oui, 3 de Pentacle. Vous allez recevoir entre la fin de l'année 2023 et début du printemps 2024. Pour moi, je pense que vous allez concrétiser enfin votre rêve, quel qu'il soit. De toute façon, avec le chariot, si vous faites vos réglages, si vous réfléchissez bien, vous pesez le pour et le contre, vous allez de l'avant. Vous êtes déterminés, les amis. En dos de deck, on avait le chariot, je vous le répète. Hein. Peut-être aussi que vous avez un caractère ou fort empathique ou trop fort par rapport à cette situation ou à cette autre énergie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Célébrer l'échec. Ah oui, d'accord. Ouais, bah oui, avec le 6 d'épée, c'est exactement ça. Célébrer l'échec. Oui, je sais bien, on n'aime pas, on préfère faire la fête pour faire la fête. Mais bon, l'échec fait partie de la vie. Hein. Vous devez abandonner quelqu'un, un lieu, une énergie, une attitude, parce que, voilà, faites clôturer ces chapitres de votre vie, quoi. Célébrer l'échec. C'est exactement ça. Avec la lune, là, parce que tout ça, ça vous stresse, hein, les amis. Ça vous angoisse, ça vous stresse, ça... Donc, faites-vous confiance ou refaites-vous confiance. Il est arrivé ce qu'il est arrivé, mais vous partez d'ailleurs avec peu de choses. Hein. Vous êtes parti avec peu de choses. Vous allez tout recommencer cet hiver pour aller vers
Une réussite, de toute façon, pour aller vers un accomplissement. On a 2 fois le monde. C'est la carte de l'accomplissement, le monde. Mais en même temps, c'est la carte de la fin de quelque chose. Et puis, le démarrage d'autre chose. Hein. On a un as, là. Donc, on a un début. On a peut-être vous allez vous mettre à votre compte. Peut-être vous allez construire votre maison. Peut-être vous partez en voyage. Peut-être vous changez, vous déménagez de village, de ville, de région, de pays. Vous pourriez même partir à la campagne. Ouais, apparemment, la campagne, ouais, vous voulez vraiment vous ancrer. Hein. Il y a peut-être, vous avez, ouais, on a quand même, on a l'hiver, mais on a aussi la campagne. On a une jolie maison là. Ouais. Il y a des possibilités de déménagement pour la plupart d'entre vous, mais à condition, avec célébrer l'échec, moi j'entends, à condition d'abandonner quelque chose ou quelqu'un. Et le 6 d'épée, vous devez abandonner. C'est ça qui vous... Parce que là, vous êtes campé sur vos décisions. Hein. Là, vous êtes... vous ne bougez pas. Alors, est-ce que vous allez... avec les changements de lune, vous allez, comment dire, vous allez ressentir un flot d'émotions que vous avez conservé jusqu'ici et que vous allez vous sentir submergé par tout ce potentiel de vie en vous. Et vous allez vous poser la question peut-être, mais comment est-ce que je vais arriver à gérer tout ça? Moi, j'entends ce message aussi, ouais. Comment allez-vous, les amis, gérer tout cela? Comment? Bah, si vous avez le potentiel, puisque vous avez le potentiel, on vous parle aussi de communication, là aussi. Hein. Le battleur, il a du potentiel. Vous voyez, il a un grand chapeau qui a la forme du lamnisquette, du 8. L'année prochaine, on rentre dans une année 8. Une année où on va pouvoir davantage concrétiser nos projets, nos rêves, si on en a. Et si on fait tout pour. Et si on est déterminé aussi. Si on a attendu aussi, éventuellement. Voilà, j'y vois un peu plus clair. Je repositionne les cartes, les amis. Tranquille. Voilà, célébrer l'échec. Célébrer l'échec. Vous allez... Vous allez réussir en tout cas. Même si là, au mois de novembre, ça en prend le chemin, mais ce n'est pas encore complètement concrétisé. Ce n'est pas encore complètement concrétisé, on vous dit. Mais vous y allez. Mais vous êtes en train d'y réfléchir encore. L'aventure peut vous faire peur. De repartir de zéro, de recommencer du début, ça peut faire peur. On vous dit, c'est pas grave. Ce que vous avez tenté, si vous avez vécu, on vous a dit non, bah non, c'est pas grave. Le non aussi, peut-être que vous devez apprendre à le gérer, à l'intégrer. Ah oui, à l'intégrer. Intégrer le non, les amis. Le non fait partie de la vie. Hein. Oh là, j'ai même pas eu le temps d'aller choisir. Bah dites donc, waouh, est-ce que je prends tout? Bah oui, apparemment, je prends tout. Amour et amitié, confiance. Ouais. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, qui vous a fait perdre confiance. Peut-être que vous aviez déjà pas trop confiance en vous, peut-être. On vous dit que, voilà,
Que ce soit en amour, hein, amour amical ou amour, en couple ou en famille. Là, on voit comme si une personne avait été déçue. Mais on vous dit, peu importe ce qui s'est passé. Déjà, voilà. Reprenez goût à la vie. Reprenez le vrai sourire. Reprenez confiance en vous et célébrez cet échec, cette perte. Vous avez perdu quelqu'un, quelque chose, une somme d'argent. C'est pas grave. La roue tourne. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir. Il y a 2 fois le monde, donc c'est sûr que l'arbre monde et le monde, le 21, c'est la fin de quelque chose. Pour qui dit fin, dit début, hein, dit démarrage. Et en plus, on a l'as de pentacle, on a l'as de denier. Donc que ce soit au niveau santé, argent, moral, le mental, etc., histoire d'amour, une histoire professionnelle, une nouvelle association, vous allez vous éloigner de quelque chose, de quelqu'un, ou quelqu'un s'est éloigné de vous, vous avez perdu quelque chose, mais c'est pour gagner en retour. Voilà. Parfois, comme on dit, il vaut mieux perdre que pour gagner, que de gagner pour perdre. Donc, là, on vous dit qu'il y a des chaînes à briser, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue relationnel. C'est ça avec la reine d'eau, la reine de calice, la reine de coupe. Hein. Il y a quelque chose là qui va faire déborder le vase au mois de novembre, là, ou à partir du mois de novembre. Et on vous dit que la liberté, vous voyez, on a en dos de deck, on a achèvement et renouveau, aboutissement. On a la carte de l'aboutissement. C'est ce que je venais de vous dire, hein. Avec le monde et l'aboutissement, voilà, il y a quelque chose qui se termine pour laisser de la place, à quelqu'un ou à autre chose, même à l'intérieur de vous. Changer, peut-être que vous êtes en contradiction avec le 2 de Pentacle tout à l'heure. Peut-être que vous dites les choses, mais vous ne faites pas, c'est pas en corrélation, c'est pas en cohésion avec ce que vous montrez aux autres. Peut-être que l'intérieur de vous est différent de l'extérieur. Et là, vous n'êtes pas dans votre complétude. Vous êtes plutôt figé dans vos pensées et vous ne dérogez pas à cela. Et c'est pour ça que j'entendais qu'avec la reine de calice, il y a peut-être des émotions avec les changements lunaires là qui vont déborder. C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous, monsieur l'empereur, que vous soyez une femme ou un homme, je le répète, et c'est peut-être vous, que vous soyez un homme ou une femme, qui faites la reine de calice. Il y a de l'eau qui va déborder du vase là. Et on voit quelqu'un qui est en train de rêver là. Moi, je vois quelqu'un qui est en train de rêver. Reprenez confiance en la vie, les amis. Reprenez confiance en la vie. Et brisez vos chaînes. Montrez-vous tel que vous êtes. Vous voulez l'amour, par exemple. Vous voulez partager votre vie à deux. Mais montrez-vous tel que vous êtes. Les gens ne doivent pas vous aimer pour ce que vous faites. Ils doivent d'abord vous aimer tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Et si vous faites semblant, forcément, eh bien, vous allez plus perdre que gagner, quoi. Ne vous forcez pas voilà. La lune, hein, ça cache aussi des choses. Hein. La lune va remonter les choses en profondeur. C'est aussi la carte des émotions, hein, la lune, hein, au même titre que la reine de coupe. Hein. Donc, et là, en troisième message, nous avons la vision. Contempler le futur. Youpi, le futur, il arrive, les amis. Avec l'hiver, il arrive. L'hiver et le printemps prochain. Puisque, bon, l'hiver commence décembre, finit fin mars, avril. Avril, oui, vous devriez commencer à vivre tout doucement votre futur. Tout doucement, il n'y a pas le feu au lac. Hein. Donc oui, pensez à vos idées du futur. Vous y pensez. Parce qu'il y a quelque chose qui se termine pour une nouveauté. C'est exactement ça. Hein. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement. Vous avez, je ne sais pas, prenez l'exemple, vous avez peut-être beaucoup travaillé et ça fait des années que vous n'êtes pas offert un voyage ou des vacances, etc. Ben, à un moment donné, il va peut-être falloir prendre le temps, prendre soin pour vous,
de mettre ce que vous avez mis de côté pour vous payer des vacances. Après, peut-être, pareil, un autre exemple, ça fait des années que vous êtes seul, célibataire, solitaire, et vous n'avez pas trouvé l'amour agréable, confortable, et surtout l'amour authentique qui se vit chaque jour, mais en toute authenticité, à bas les masques. Eh bien, commencez à vous montrer tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Abandonner, ouais, voilà, moi c'est ce que j'entends. Avec le fou, là, le 22, le mat, ou le 0, le 22, il a 2 chiffres en fait. On met au début d'une histoire ou à la fin. Commencez à abandonner vos vieux vêtements. Commencez à larguer votre vieux vous, votre faux self. Si vous avez fait semblant toute une partie de votre vie, montrez-vous tel que vous êtes. Et là, vous allez vous découvrir et découvrir des belles choses dans votre avenir. Et des gens qui vous aiment pour qui vous êtes réellement avec la lune. Qui êtes-vous réellement? Voilà. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'étoile, votre ange gardien. C'est aussi la carte de l'étoile, c'est aussi la carte de la guérison. Hein. Un pied devant et un pied derrière. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Guérisseur galactique. Avancez avec un esprit ouvert. Ah, peut-être que vous êtes un guérisseur. Peut-être que vous voulez guérir les gens. Mais continuez de vous guérir aussi. Parce qu'il n'y a pas de guérisseur qui ne se remette pas en question. En profondeur. En profondeur. Alors, le message. Empreinte énergétique. Et bien voilà. On vous dit, ouais, je vous disais, hein, enlevez les vieux vêtements démodés, affichez-vous tel que vous êtes et montrez-vous pas avec des masques parce que ça ne le fera pas sur le long terme, quoi. Votre passé envahit votre présent. Votre passé envahit votre présent. On va aller lire le message, les amis. Alors, c'est la carte 14. On vous dit, en affirmation, je me défais de toute illusion qui cache la vérité. On vous dit que la réponse est devant vous. La réponse est devant moi. Je me défais de toute illusion qui cache la vérité. C'est exactement ça. La carte des illusions, c'est aussi la carte de l'intuition. Mais si vous vous montrez avec votre faux self, faux vous, vous allez droit dans le mur et droit dans l'illusion. Parce que vous êtes faux, donc forcément, vous allez attirer le faux. C'est pour ça que le battleur, il est là, il veut commencer quelque chose. Mais ça ne commence pas réellement. On a le 1 là aussi. Ça n'a pas pu commencer là tout de suite, ça n'a pas pu prendre. Parce que on a à l'encontre 2 énergies. On a une énergie qui veut se terminer et une énergie qui veut commencer. Puis au milieu, il y a l'illusion, il y a l'intuition, enfin il y a un mélange, quoi. Il y a un mélange et puis il y a encore un travail de guérison à faire. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que tout est énergie, les amis. Votre passé, donc, envahit votre présent. L'air que nous respirons, les éléments, les émotions, les sons, les animaux, les hommes, nos pensées, tout. Tout est énergie. La physique quantique tente d'expliquer rationnellement ces phénomènes. Les énergies les plus denses ou plus lourdes peuvent être ressenties par nos principaux sens. La plupart des gens ont déjà fait l'expérience de se trouver dans une pièce où une dispute vient d'avoir lieu et de ressentir l'atmosphère pesante qui l'imprègne encore comme remplie d'une tension invisible. Inconsciemment, le plus souvent, nous ressentons et réagissons à ces sensations. Peut-être avec une gêne immédiate ou le sentiment de devoir quitter la pièce. Au fur et à mesure de notre progression dans la vie, des expériences familières, telles que des habitudes et comportements automatiques et répétitifs, se font plus évidents lorsque vous prêtez attention à l'énergie de l'environnement, des personnes, des réseaux sociaux, des rassemblements, des événements et des lieux qui vous entourent. C'est à vous, cher ami, cependant, d'être proactif en utilisant votre vision intérieure. Peut-être avez-vous souvent l'impression d'avoir déjà ressenti
ressenti tout cela. Ou bien vous reconnaissez quelque chose sans trop savoir comment ni pourquoi. On vous demande désormais maintenant de discerner l'énergie de ce problème, de ces personnes impliquées. À vous de mettre cela en lumière et d'utiliser tous vos sens pour dissoudre les masques. Tiens donc, qu'est-ce que je vous disais les amis? Pour dissoudre les masques, voilà, et vous défaire de vos chaînes. Vous êtes encore avec des échecs du passé, vous êtes encore avec des chaînes et vous ne voulez pas abdiquer. Voilà, on avait l'empereur, vous ne voulez pas, vous restez campé sur vos positions. C'est exactement ce qu'on vous disait dans la guidance. Vous ne savez pas sur quel pied danser, ça peut mettre un problème financier avec vous ou vis-à-vis des autres. Qui dit échec, qui dit chaîne, qui dit voilà, liberté. La liberté a un prix, oui. Mais abandonner son passé, ça a un prix aussi. Avez-vous peur de quitter un lieu, des gens? Avez-vous peur de quitter une part de vous? D'arrêter de faire semblant, d'arrêter de porter des masques? À vous de voir, les amis. Je ne vous connais pas personnellement. Donc, à vous de mettre cela en lumière. C'est exactement la carte de la lune. Voilà, je vous parlais du soleil qui pleurait tout à l'heure avec la lune. C'est un soleil qui pleure. On ne voit pas un soleil jaune, on voit un soleil bleu, on voit un soleil caché, bleu, blanc, rouge. Voilà, avec des larmes qui coulent. Donc oui, il y a une situation à mettre au clair, au net. Il y a de la communication. Je vous parlais du petit oiseau sur la branche tout à l'heure avec l'étoile. Hein, il y a de la communication dans l'air. Il y a un passé à abandonner. Vous devez tourner le dos à ce passé. Vous devez enfin identifier pourquoi ce passé se termine, pourquoi l'achever et pourquoi commencer un autre cycle de votre vie. À mon avis, dans vos chaînes à libérer, il y a encore des peurs. Même si vous vous dites, non, j'ai peur de rien, moi j'ai peur de rien, tout va bien. Non, non, non. On dit qu'il y a des... Écoutez votre corps, écoutez votre âme. Votre âme vous envoie des messages. La vie vous envoie des messages. Les avez-vous écoutés pour dissoudre toutes ces chaînes, toutes ces peurs? Peut-être qu'elles sont quantiques, peut-être qu'elles sont du transgénérationnel, de votre père, de votre grand-père. C'est pas marqué dans le livre, hein, c'est ce qu'on me dit Voilà, c'est ce que j'entends, les amis. Donc, il y a des choses à dissoudre, à laisser partir. C'est ce qu'on appelle les masques, les chaînes. Voilà, à vous de voir exactement quel domaine de votre vie est impacté par cela. Et on dit non seulement vous pourrez ainsi identifier les personnes sincères, des personnes malhonnêtes. Il y a peut-être des gens qui se servent de vous. Des gens qui tiennent absolument à vous garder parce que vous leur faites ceci, vous leur donnez cela, parce que voilà. Peut-être que le plus beau des cadeaux, ce sont les personnes qui vous ont laissé partir, libres, parce que vous ne vous rendiez pas compte de votre mascarade, de vos chaînes, de ce qui vous empêchait d'être vous-même. Et peut-être que toutes ces personnes qui vous ont quitté vous ont déjà envoyé des messages que vous n'avez pas entendus, pas vus, pas ressentis. Peut-être que c'est votre ego aussi qui reste têtu. Ben ça, notre ego, hein. On en a tous, hein, les amis, hein. Et oui. Et lui, notre ego préfère nous voir souffrir plutôt que d'abandonner le navire. Mais parfois, il vaut mieux abandonner le navire pour partir à l'aventure et se découvrir d'autres facettes et se montrer tel que l'on est. C'est ça le plus important. Les gens qui vous aiment réellement vont vous aimer avec toutes vos parts, vos défauts, vos qualités. Vous êtes petit, vous êtes grand, vous êtes riche, vous n'êtes pas riche. Voilà, l'âme, tout ça, elle s'en fout, hein, royale. L'âme, elle veut grandir, elle veut avancer, elle veut progresser. Elle veut être heureuse, être. Elle ne veut pas paraître, elle veut être. Donc, on vous dit que vous allez commencer également à comprendre les schémas comportementaux que vous avez créés dans votre vie et qui ne vous servent plus.
Aujourd'hui, il vous faut utiliser votre intelligence sensorielle. Écoutez vos sens. Écoutez votre intuition. On revient avec la lune, les amis. La carte de la lune dans le sens positif, c'est l'intuition. Et c'est comme ça que vous allez obtenir les réponses. C'est comme ça que vous allez aller vers les solutions de vos angoisses, de votre stress, de votre anxiété, de vos problèmes actuels. Donc, modifiez votre comportement, vos actions en conséquence, afin d'éviter les disputes inutiles, les tensions, les situations toxiques dans votre environnement social, professionnel et familial. Lorsque vous apprendrez à lire, à reconnaître et comprendre les empreintes énergétiques de votre environnement, cette capacité devient un excellent système d'avertissement intuitif. Avant qu'un problème ne se produise, vous aurez la possibilité d'éviter les échanges explosifs, les accidents, les conflits ou les affrontements grâce à votre capacité d'adaptation. Votre niveau de conscience élevé et votre résilience énergétique. Et oui, pardonnez. Travaillez le pardon, mes amis. Donc effectivement, cette carte que je viens de vous lire, cette carte de l'empreinte énergétique. Ah, j'ai plus de lumière. Attendez, je vais peut-être la remettre. Non, voilà. Cette carte, empreinte énergétique, donc dans sa pardon, dans son côté négatif, elle nous parle de peur, de secret, d'évasion. Si vous aimez les pierres, vous pouvez travailler avec la calcédoine bleue. Voilà. Et puis, si vous connaissez, si vous travaillez avec l'énergie des archanges, des anges, si vous y croyez, les amis, on vous dit que voilà, l'archange Gabriel va vous aider. Vous pouvez prier l'archange Gabriel parce que lui va vous aider à communiquer clairement. Et effectivement, je ressens depuis un petit moment, il y a 2-3 chakras qui travaillent en tant que thérapeute, énergéticienne, chamane. Moi, je ressens beaucoup le chakra de la gorge en ce moment, le chakra sacré, le plexus solaire, pardon, le plexus solaire. Donc, il y a des informations qui n'ont pas été digérées, qui sont encore, parce qu'en même temps, c'est le deuxième cerveau, hein, donc les gens qui ont beaucoup le ventre gonflé, etc., voilà, il y a des choses que vous avez gardées, conservées, les amis. Faites trier vos poubelles, hein, comme on dit, hein, voilà, laissez partir cette énergie et dites ce que vous avez à dire clairement, voilà, ou écrivez-le, vous pouvez écrire aussi, voilà, l'écriture fait moins de bruit, comme on dit. Si vous avez peur de ne pas gérer vos émotions, avec la reine de coupe tout à l'heure, que vous soyez un homme, une femme ou un homme, vous pouvez écrire vos ressentis. Vous pouvez, que vous envoyiez cette lettre ou pas d'ailleurs, hein, à qui que ce soit. Vous pouvez dire ce que vous avez sur le cœur et ce qui reste en travers la gorge, comme on dit souvent. Et puis, il y a aussi le chakra, pas le racine, le orange, le chakra sacré. Voilà, la créativité, la médiumnité, la sexualité sacrée, tout ça, c'est bloqué. Donc voilà, si au niveau de vos relations intimes, si au niveau de vos relations sexuelles, au niveau de l'amour, vous avez de la difficulté à trouver le bon ou la bonne partenaire, bon, bah, posez-vous des questions. Hein. Et en même temps, il y a tous ces chakras, là, ces 3 chakras en ce moment qui sont en train de travailler. Et en plus, on vous dit que vous êtes peut-être un guérisseur galactique. Vous êtes fait, en fait, vous êtes fait pour aider la galaxie, vous êtes fait pour aider la Terre, vous êtes fait, peut-être que vous recevez aussi des messages de d'autres plans. Donc, on vous dit d'avancer avec un esprit ouvert. Hein, pardonnez-vous aussi, déjà. Le pardon, c'est envers soi, déjà en premier. Et puis, pardonnez aux gens qui vous ont quitté. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ancrez votre lumière. Laissez briller votre âme. Voyez, hein. Sortez de l'ombre, les amis. Sortez de l'ombre. La Terre a besoin de vous. Ne soyez pas contre ce changement. Ne restez pas dans une colère. Voilà, je crois que j'ai terminé pour vous, les amis, Balance. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis, je vous dis à bientôt.
Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un joli mois de novembre. Je vous fais des gros bisous. Et puis, ouais, j'entends reposez-vous. Ouais, on est tous fatigués, c'est normal. C'est l'année de cette année 7 là, qui touche à sa fin. Tant mieux, une année d'analyse, c'était une année où on a beaucoup décortiqué les choses. Pas une année où on est beaucoup passé à l'action. Non, non, on a l'impression qu'on a tourné autour du pot. Et les rêves et tous nos projets, c'est plus pour l'année 2024. Ça va commencer. Ça va commencer en 2024 à se concrétiser. Après, ça dépend de votre année personnelle aussi. Je sais que pour beaucoup, ceux qui vont commencer une année 1 l'année prochaine, en année 8, ça va être chouette. Il va y avoir des nouveaux démarrages. Enfin, il y a plein de choses qui ont bien commencé pour une année 8. Et ceux qui sont en année 4 aussi, qui veulent concrétiser des rêves depuis longtemps, ils ont des projets plein la tête et dans le cœur aussi, ça va mieux se concrétiser l'année prochaine. Bon, je vous dis pas, les amis, que ça va commencer en janvier. Hein. Donc, janvier, ça va être tout doux, tout timide. Ouais, moi, je sais pas, j'entends le mois d'avril. Mois d'avril, il va se passer des choses. Enfin, pour la plupart d'entre nous, on va plus ressentir des élans, ouais, j'entends élan. Je vois des vagues, mais qui vont nous pousser dans le dos, là, cette fois-ci, comme le vent. Mais ça va nous pousser, ça va nous propulser, waouh, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Donc, les amis, on patiente encore un peu. Merci d'avoir patienté pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui mettent un pouce. Ben oui, voilà, soyez cool, les amis. Mettez un pouce si vous voulez que ma chaîne continue de progresser, si vous voulez que je continue aussi à vous donner du contenu. Hein, parce que ça me demande du travail, c'est sûr. Je ne fais pas que ça non plus. Hein. La plupart d'entre vous me connaissez en privé. Et puis, si vous avez besoin, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, sachez que je travaille par téléphone. Je cherche le mot. Par correspondance. Bref, je travaille à distance. Voilà. Moi aussi, je commence à être fatiguée. Là, c'est la fin de la journée. Je vais me reposer. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Si vous souhaitez une guidance privée, eh bien, vous avez mes coordonnées dans cette barre d'infos, dans cette vidéo ou les photos, les vidéos précédentes. À bientôt, les amis. Merci pour tous ceux qui partagent la vidéo, qui partagent ma chaîne, qui mettent un pouce, qui écrivent un petit coucou, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. À bientôt, normalement au mois de décembre. Je ne sais pas si je vais continuer les signes astro. Je suis en train d'y réfléchir, voilà, parce que tout ce que je fais, ça me demande énormément d'énergie, de temps, et c'est une organisation aussi pour moi. Donc, à voir, les amis. Je verrai, sinon je vais changer peut-être ma façon de travailler sur YouTube et peut-être vous proposer des guidances avec des thématiques, prendre des différents oracles, vous transmettre, je sais pas moi, tirage du jour, guidance générale, comme ça. Voilà. À bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Des gros bisous à tous. Merci, merci. Au revoir. Ciao, ciao.